Bonsoir, on se retrouve pour la suite du tuto. Donc on avait fait toute la... Alors moi j'ai fait la couverture, je remettrai 2-3 petites choses devant je pense. Mais voilà, du coup moi j'ai décoré ma couverture. On avait fait le cadre et la petite pochette avec la pochette là. Voilà, on va réaliser donc ce petit album qui se trouve là. Donc, comme je vous disais, c'est un format en 16 par 16. Alors, hop, une petite feuille. On va faire le premier rabat, celui-là. Donc la mesure, ça va être d'un côté 16 cm et de l'autre, ça va être le 16 plus le petit, vous voyez, pour pouvoir le fermer quand on colle des photos pour l'épaisseur. Donc moi ça fait, il me semble de mémoire, c'était 0,7, 0,8. Donc on va faire 16 plus le 0,8 plus le 1 cm pour faire la petite languette qui va se coller. Donc on a dit d'un côté 16 cm, de l'autre à 16 cm, je plie. Donc 0,8 cm plus loin, je fais un pli et 1 cm après encore, donc ce qui fait 17,8. Je coupe. Donc je vais vous montrer. Donc là j'ai ma page, je vais avoir la petite épaisseur sur l'album et ça va me servir de languette. Donc ça c'est la première page. La deuxième, elle fait pareil, donc 16, et elle va faire 16 plus 0,5 plus 1 cm de petite languette. Donc je reprends une feuille, je coupe à 16 et dans l'autre sens. À 16, je fais un premier pli, 5 mm plus loin, je fais un second pli, et 1 cm plus loin, donc 17,5, je coupe. Donc ça fait 16 par 17. Voilà, un demi-centimètre et 1 cm. Donc celle de l'autre côté, celle-ci, c'est exactement la même qu'on vient de faire. « 16 cm d'un côté, de l'autre côté, 16 cm, je plie, 0,5 plus loin, je plie, 1 cm plus loin, je coupe. Donc 16 par 17 et demi, pardon. Voilà, ce petit rabat, donc 16 plus la languette de 1 cm. Donc 16 cm par 17 cm. À 16 cm, je plie. À 17, je coupe. Donc on a fait celle-là. Et là, on va faire celle-ci et celle-ci. Ce sont les mêmes. Donc 16 cm. Là, on va faire 16 cm. Plus, il va y avoir 2-3 mm. Plus la languette de 1 cm. On l'a fait 2 fois. Donc, 16 cm. Dans l'autre sens, à 16, je plie.
2 mm plus loin, je plie. Et 1 cm plus loin, je coupe. Là, ça nous fait une petite épaisseur. Je fais ça une deuxième fois. Donc, 16 cm de l'autre côté. 16, je plie. 2 mm après, je plie. Et 1 cm après, je coupe. Voilà. Et on va terminer par le fond, qui est une page en 16 par 16. 16 par 16. Je prends tous mes petits rabats qu'on vient de... Et je fais faire tous mes plis. Donc je prends ma feuille qui fait 16 par 16. Je prends la première que j'ai fait. Donc celle qui faisait 17,8 ou 17,7, je ne me souviens plus de la mesure. Enfin la toute première page. Je coupe les petits angles. J'utilise. Alors là, pour les albums, pour les pages, du coup, j'utilise cette colle-là. Parce qu'alors, moi, je la trouve vraiment très bien. Je vais avoir un chat qui va arriver. Coucou ma Mimi. Voilà, je vous présente Scottish. Allez Mimi. Donc, on met de la colle sur la languette. Et je colle. Voilà. Maintenant, je prends celle qui en doute, des tout petits rabats, des tout petits rabats de 2 mm. Je vous montre. Voilà, celle qui avait les petits rabats. Il y en a deux. Voilà. Donc je fais pareil. J'ai un ciseau qui va pas très bien là. Il est où mon petit ciseau? Ceux-là, je vais les coller comme ceci. On voit plus. Caméra. Bon, excusez-moi, c'était la colle qui gênait. Donc, on va les coller comme ceci. Donc là, on met de la colle derrière. Voilà, la petite languette, la petite... Voilà.
Après, vous prenez la mesure qui fait les deux dernières, elles font 0,5. Donc, il y en a une que vous allez aussi coller à l'intérieur comme ça. Voilà. On coupe toujours les angles. Voilà. Hop, que vous collez au bord de la page qui fait 16 par 16. Hop. En fait, l'idée, c'est d'avoir une petite épaisseur, parce que quand vous allez mettre des photos, forcément, ça va épaissir votre album. Donc, si vous ne faites pas d'épaisseur, vous allez avoir un petit tas. Enfin, voilà, Il est vraiment facile, hein, celui-là. Enfin, c'est vraiment un truc tout simple à réaliser. Moi, j'aime bien les mini. Ça va vite. Voilà. Et la dernière, donc qui fait 16 avec juste la languette de 1 cm, on va venir la coller ici. Voilà. Donc, par rapport aux épaisseurs, donc en premier lieu, il faut plier les rabats en haut et en bas. Ensuite, on rabat celui du côté, celui qui fait 5 mm, l'autre de l'autre côté qui fait 5 mm et celui qui fait 0,8. Voilà, pour qu'on se retrouve avec un album qui a une petite épaisseur pour mettre juste les photos qu'il faut. Voilà. Alors, dans la première page, j'ai une petite pochette. Alors, je ne me rappelle plus combien elle fait. Je vais prendre la mesure avec vous. Elle fait 7 cm. Donc, du coup, la hauteur, il va falloir faire 7 cm plus le petit rabat de 1 cm. Donc, il faut prendre une hauteur de 8 cm. Je prends une chute. Hein. Donc, je fais 8 cm. Donc, je fais un pli à 1 cm. On va le plier. C'est ce qui va faire le dessous de ma pochette. Sur une des extrémités, je fais un pli à 1 cm. Voilà. Et comme j'expliquais dans la vidéo de la première partie, moi j'aime bien prendre les mesures directement sur la page. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Donc, je me mets... il y a le reflet de la lumière, c'est un peu pénible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je me mets à 2 mm de la ligne là. Voilà. Hop. Je me mets à 2 mm de la ligne. Je me fais une petite marque à 2 mm de l'autre côté. Je vais rajouter 1 cm et je coupe. Alors, sur le trait, sur les premiers petits points que j'ai fait par rapport à la mesure, hein, je plie et c'est le centimètre plus loin où je coupe. Et j'ai ma petite pochette.
J'enlève mes traits de gomme. Donc ça fait 8 par, alors si vous voulez, ça ferait 16, 17, 18, ouais 18, un petit peu moins de 18. Voilà. 17,8 on va dire, si vous voulez votre mesure, d'accord? Voilà. Mais au moins, en prenant les mesures directement sur la page, vous tombez sur une pochette qui est vraiment droite, régulière, pas comme ça, pas... Voilà. Et je coupe les angles. Donc ici, 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 et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je marque bien mes plis. Voilà, je mets de la colle et je vais venir coller ma pochette ici. Pour prendre la mesure, comme je vous dis, moi tous mes albums, j'aime bien en fait quand je fais des mini-albums, d'avoir une partie où je colle la photo et un peu de déco. Moi je fais très peu d'albums où on colle les photos sur le beau papier. Je trouve que ça gâche le papier, et deux, ça, enfin, il y a plus de déco quoi. Voilà. Donc moi c'est pour ça que quand je fais des mini, je fais toujours ce format-là, pour avoir un emplacement photo et un bout de papier. Un emplacement photo, un bout de papier. Voilà. Je vais pas faire des mini qui sont juste pour une photo où je vais mettre une feuille de papier et pouf, je colle la photo dessus. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Cette mesure-là, vous allez prendre 10,5. Et là, la mesure là, sur 15,5 pour faire l'emplacement photo. Donc des morceaux de papier de 10,5 par 15,5. J'ai pris un espèce de vieux rose un peu violine pour aller avec les tons de mes papiers. C'est pareil, hein, c'est des blocs action de couleurs, dégradés de couleurs de rose. Ils en avaient fait en rose, ils en avaient fait en vert. Voilà. Donc, 10,5 par 15,5. Voilà. Que ma photo de 10 par 15, eh ben, elle sera dessus avec un petit liseré. Voilà. Donc je rajoute un demi-centimètre par rapport à ma photo. Okay. Je prends ma perforatrice d'angle, c'est de chez Artemio. Hein. Je vous dis, normalement, est-ce qu'on peut les mettre? Oui, vous voyez, normalement, hop. Mais moi, je trouve que c'est pas très pratique. C'est beau, mais c'est pas pratique. Voilà. Donc, du coup, moi, je le fais pour la déco, pour offrir un album. Je trouve que c'est quand même plus sympa quand il y a un endroit pour les emplacements photos. Mais après, je trouve que les coller derrière, c'est plus pratique. Hop, je vérifie que je suis bien dans le bon côté. Oui, c'est bon.
Et pour prendre cette mesure-là, je vais me mettre directement sur la page de l'album. Je vais vous montrer. Alors, je vais le faire quelle couleur? Je vais prendre ce papier-là. Donc, je me mets au niveau de la photo, de l'emplacement photo que je viens de faire, hein, à 2 mm. Je laisse 2 mm entre la photo et mon papier. Je mets au bord de la page, ici. Je fais un petit trait. Et je vais mettre pareil au bord de celui-là. Je fais un petit trait. Et je coupe. Voilà. Ainsi, j'ai des mesures qui sont toujours nickel, quoi. Bien sur le papier. Donc, je vous laisse décorer l'album à votre façon. Je vous montrerai le mien après, hein, mais voilà. Moi, j'ai fait une fois en haut, une fois en bas. Mais toujours le même principe, hein. Il faut que vous ayez cette mesure qui fasse 10,5 par 15,5 et après, vous adaptez le papier par rapport à la photo. Je vais juste vous montrer pour celui-là, la petite pochette, comment moi je fonctionne pour coller ce papier. Pareil, je me sers toujours sur la base de mon papier. Je me mets au niveau de ma pochette. Je ne sais pas si vous allez voir. On ne voit pas grand-chose à cette heure-ci. Je me mets à 2 mm de ma pochette, du début de ma pochette, pour arriver à 2 mm du début de la pochette de l'autre côté. Hop. Je marque un petit trait. Pour la hauteur, je vais un petit peu dans ma pochette, à la hauteur que vous voulez. Ma pochette arrive là. Voilà, je prends 2 cm de plus. C'est pour pouvoir glisser le papier dedans quand je vais le coller. Donc, et là, je vais le coller en glissant, voilà, dans la pochette. Voilà, et après, vous prenez les mesures. Je fais la déco et je vous retrouve juste après. Hop. 4 cm, d'accord. Donc moi, j'ai déjà prédécoupé le papier, une bande de 4 cm. Vous la faites un peu plus longue que votre cadre. Hop. On pose dessus mon crayon de papier. Hop. Et on fait une petite marque au bout de chaque côté. Voilà. Ah oui. Là, la mesure. Ça fait 1,8. Alors, vous prenez 1 mm de plus. Oui, vous pouvez même faire 1 cm. Ouais, 1 cm. Donc, par rapport à la marque que j'ai fait, donc je fais un pli. Et 1 cm plus loin, je fais un deuxième pli. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie sur ma marque et 1 cm plus loin, je plie. Voilà. Donc le 1 cm que j'ai fait correspond à ça, à ce côté-là. S'il est plus grand ou plus petit, vous adaptez par rapport à cette marge. Mais normalement, ça doit faire 1 cm. Hop. On plie. On met dessus. Et là, j'ai redécoupé une bande de 4 par 16 cm qu'on va venir coller ici, dessus.
Et voilà. Et maintenant, il suffit de venir décorer. Du coup, on a cette petite bande. J'ai fait cette petite bande pour aller dessus. J'en ai juste ma petite marque que j'ai vu créer. J'ai fait un petit trou au milieu. Voilà. Au milieu ici, de là. Voilà, au milieu. Et voilà cette petite chose. Voilà. Bon, mon trou est pas assez grand, donc je vais grossir un peu. Hop. Voilà. Je mets. Hop. Comme ceci. Moi, je colle toujours un bout de double face dessus. Ça met une légère protection, je trouve. Enfin, voilà. Hop. J'enlève. Finalement, j'ai gardé ce papier. Et voilà. Je reprends ma boîte. Alors, hop. Donc voilà, vous mettez votre petit album là au milieu. Et voilà, notre création est terminée. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.